Azul, salam, bonjour. Je viens par cette petite vidéo juste pour commenter ce qui se passe actuellement sur les réseaux et sur TikTok. Je vais commencer par l'élocution, le discours de Farhat Mahanni, Mskin, qui est devenu amnésique. Dimanche dernier, il annonce une chose et son contraire. Donc, à commencer par, il annonce la déclaration unilatérale de son État kabyle pour le 14 décembre. 2 minutes après, il nous annonce que qu'il tiendrait, le MAC tiendrait un congrès avec toutes ses institutions et son parlement pour décider et voter s'il y aura la déclaration unilatérale ou pas. Donc c'est Farhat le dictateur et le démocrate qui se réunissent en un même personnage. Bon, c'est pas étonnant. En plus de l'amnésie mskin, Ternaïs de la schizophrénie. Il annonce publiquement, sans aucune honte ni gêne, que par rapport au match qu'il y a eu en Kabylie samedi dernier, il y a eu le magnifique drapeau algérien qui a été brandé del stade Tizi Ouzou. Il annonce que le pouvoir algérien veut algérianiser Tizi Ouzou, la Kabylie. Donc, à Farhat, jusqu'à preuve de contraire, la Kabylie est algérienne. Que ce soit à Boumerdas, Tizi Ouzou, Vgayet ou Viret. Donc, à moins que tu parles d'une autre Kabylie qui est sur une autre planète Mars, sur un autre patelin, sur une autre continent. Donc, la Kabylie, c'est une collègue de New York. Elle est toujours algérienne. On porte tous des passeports verts. On est tous algériens. On porte tous la citoyenneté algérienne. Et notre nation est bien l'Algérie. Et notre drapeau, c'est bien le drapeau algérien. Donc, à Farhat, il y a quelques soignants chez toi parce que ton entourage, la meute et les adeptes n'osent pas te critiquer. Donc, c'est une erreur, mais chez politique, c'est une erreur de communication gravissime et ridicule à la fois. Donc la schizophrénie, il voit le monde et la Kabylie à sa façon, alors que aucun Kabyle ne t'a mandaté, ne te demandé de parler en son nom, jusqu'à preuve du contraire. Et vrai Douraillard, par rapport au projet qui est initié ces jours-ci sur la plateforme de TikTok. C'est un groupe de jeunes avec qui je ne partage pas du tout l'idée politique, ni la réflexion, ni du tout, parce que sur le virtuel, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, j'écoute leur live, j'essaie de suivre et j'essaie de suivre à peu près ce qui se passe autour. Et ils ont un projet, une initiative de créer un groupe virtuel de réflexion. C'est une bonne initiative que j'encourage. J'espère que ça va donner l'idée à d'autres parce que, comme vous voyez, le champ politique et intellectuel et de réflexion, il est fermé, que ce soit à l'étranger aussi. De l'université, c'est le milieu universitaire, c'était le milieu de la réflexion, de la rencontre, du militantisme, de la formation politique. Il était ouvert à toute perspective politique, intellectuelle. Soit le milieu universitaire, il est fermé. La société s'est individualisée. Les réseaux ont pris le dessus avec leur médiocrité. Les réseaux kabyles, Fakouzi, Tamnour, Chvouh, les insultes, les règlements de compte, déballer les histoires personnelles des uns et des autres. Les réseaux kabyles. Donc pour une fois, s'il y a un groupe de réflexion, tant mieux. Il débat politique et les indépendantistes, les maquistes, c'est une bande d'ignards médiocres et réfléchis à leur tête le mythomane Hassan Marwayi qui se prétend intellectuel et politique, qui passe leur temps sur TikTok à parler, à faire du réchauffé, à ne rien apporter. Bon Hassan, oui, tu es l'intellect et le politique et le politicien de médiocre de la bande d'ignares et de la meute qui te suivent sur TikTok. Et arrêtez de dire que vous êtes là des libérateurs. Asma libérer de ta propre réflexion. Asma libérer du chantage que tu subis au sein de ce groupe. Asma libérer de ta pensée libre et intellectuelle. Tu prétends libérer les Kabyles. Les Kabyles sont libres. Chacun est libre dans sa tête.
et personne ne vous a mandaté, ne vous a demandé. Alors là, la bande de niarni de médiocres, on a carné la secte Gifen. Sincèrement, Gifen virtuel. Vous êtes dans l'insulte, dans l'intimidation. Et ce groupe de jeunes, malheureusement, ils ont été attaqués et menacés de destruction par ce groupe et par à leur tête le mythomane Hassan. Donc, menacer un groupe de réflexion, menacer la réflexion et la pensée, c'est du fascisme. Ça relève du totalitarisme et du fascisme. Ça dépasse toute... c'est du suicide politique ainsi. J'espère oui Fehmen. Bon, il y en a beaucoup que j'ai vu Fehmen parce que dans ce groupe, il y a des jeunes que je connais comme ça, furtivement sur les réseaux. Ils sont réfléchis, ils sont caron, ils sont curieux, ils ont une pensée philosophique, sociétale, ils s'inquiètent d'autrui. Parce que aujourd'hui, la société elle est devenue individualiste. Après moi, c'est la fin du monde. Le militantisme, le souci, donc s'il y a ce groupe qui initie la réflexion et qui veut vouloir aider dans le déblocage de la situation politique, bah tant mieux, parce que ce blocage politique, le MAC, vous avez votre part de responsabilité. Vous êtes un mouvement classé terreau. Donc Hirachi, il veut plus avoir affaire à vous. Il vous évite et c'est tout à fait normal. Il vous n'apporte rien de nouveau. C'est du bla 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 bla. Vous blablatez que ce soit les vous pseudo-intellectuels, vous pseudo-responsables. On a vu le niveau d'Axel Blabassi chez Abdou Samar. Il n'a pas pu répondre une seule réponse objective. Et il répondait avec du populisme, oui, nous les Kabyles, nous, mais vous n'êtes pas vous les Kabyles. Vous parlez en vos noms propres et en nom de votre mouvement. Farhat, il a été dire le drapeau Kabyle. Non, c'est le drapeau du MAC. On a l'emblème amazigh qui représente notre identité, mais le drapeau algérien reste notre drapeau. Donc, j'espère que ça va vous ouvrir les yeux. Chouf au Waïth, regardez aujourd'hui, c'est un groupe d'indépendantistes qui portent un idéal. Ils ont été attaqués, menacés, intimidés par les leurs. Donc, oui, ils sont contre toute initiative politique, toute réflexion, toute pensée. Donc, imaginez ce groupe SSK, bon, ça reste dans l'imaginaire et dans 36 000 parenthèses sur le pouvoir. Donc, ils peuvent exécuter les gens sur une salle publique, oui, gars. Donc voilà, aujourd'hui sur TikTok, avec des abrutis, avec des médiocres qui ne maîtrisent, qui n'ont ni l'art de l'élocution, ni l'art du débat. Donc réfléchissez bien. Bon courage à ce groupe. J'espère que ça va sensibiliser d'autres. J'espère que ça va donner d'autres... la même idée de créer d'autres groupes, pourquoi pas. Il faut essayer de débloquer la situation politique, pourquoi pas. Toute initiative est bonne. Tout ce que c'est souci de l'intérêt public et l'intérêt général et de l'intérêt de la Kabylie et de l'Algérie est le bienvenu. Donc, faites très attention. Athan de celui qui veut du bien et celui qui veut du bien. Ouigini veut exister sur le dos des Kabyles, ils veulent exister sur le dos de tout le monde. La carte des prisonniers, alors que les prisonniers, vous les enfoncez, et vous savez que cette déclaration serait un suicide politique et une déclaration, ça sera un pochut. Il y en a qui disent parce que connaissent qu'elle déclaré, mais qu'elle est même tant mieux. Mais vous êtes tous cachés ici. Vous êtes tous cachés ici. Donc, réfléchissez bien avant d'initier quoi que ce soit, et ouvrez bien les oreilles et les yeux pour voir le mal il vient d'où. Donc, si on vous a critiqué depuis des années, que si on est contre ce projet, c'est pas pour rien.